Nuée se déverse sur nous. Kadosh, 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 Kadosh. Dieu, dans son immense fidélité et amour, bénit et accorde sa grâce à la vie de quelqu'un en ce matin, nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons que celui qui est ressuscité, qui est parti dans les nuées, reviendra avec la vie et la réelle vie. C'est pourquoi, si tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus, je vais t'inviter simplement à dire: Seigneur Jésus, je veux te donner ma vie, je veux t'appartenir, purifie-moi de tout péché et que je fasse partie désormais de ton peuple. Fais de moi ton fils, ta fille, pour que je sois une personne heureuse. Parce qu'en dehors de Jésus, il est impossible d'avoir ou de trouver le bonheur. Il est impossible d'être heureux ou heureuse en dehors de Jésus, en dehors de Christ. Car le bonheur sans Jésus est factice. Le bonheur sans Jésus est approximatif. Le seul bonheur et le vrai bonheur se trouve en Jésus. Alors, si tu as accepté Jésus, et que tu ne vis pas pleinement ce bonheur, va encore plus en profondeur dans ta relation avec lui. Pousse encore dans la recherche et dans la quête du Seigneur. Et quand tu le rencontreras, tu verras combien de fois notre Dieu est merveilleux, combien de fois il est bonté extraordinaire. Je bénis le nom de l'Éternel qui nous accorde sa faveur pour que ce matin encore nous soyons en sa présence et que cette semaine encore nous puissions vers lui élever la voix et prier pour lui confier notre semaine, pour lui recommander cette semaine qui commence. C'est pourquoi je veux bénir la vie de tous ceux-là qui sont connectés, tous ceux-là qui like, tous ceux-là qui partagent, qui permettent à l'autre côté du Jourdain de répandre l'évangile de Christ, qui permettent à l'évangile de se répandre, qui permettent à l'évangile de toucher des cœurs, de toucher des peuples, de toucher des vies. Que Dieu vous bénisse surnaturellement et que sa fidélité, sa bonté se manifeste toujours en votre endroit au nom de Jésus. Nous croyons que l'Éternel est avec chacun de vous et qu'il vous accorde ses grâces, ses bontés, ses faveurs. Et aujourd'hui, nous célébrons un événement particulier, l'événement qui marque la manifestation surnaturelle de l'Esprit dans la vie de son peuple, dans la vie des premiers disciples, ceux qui ont marché avec Christ, ceux qui ont connu et qui ont cheminé avec notre Sauveur et notre Seigneur Jésus. Je veux parler de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Jean, etc. Et cette bénédiction se répand aujourd'hui encore sur la vie des enfants de Dieu. Se répand encore aujourd'hui sur la vie du peuple de Dieu. C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour ta vie. Si tu n'as pas encore été visité par l'Esprit de Dieu dans sa manifestation, je vais te prier à te disposer premièrement et ensuite à désirer cela de tout ton cœur. Il faut que cette soif-là naisse en toi. Il faut que cette soif-là brûle en toi. Il faut que ce désir-là soit plus fort en toi. Et ce désir étant fort en toi, il deviendra plus tard un véritable... Il partira du désir à la manifestation. Alors, désire recevoir l'Esprit, désire voir le Saint-Esprit se manifester à travers toi, désire voir le Saint-Esprit se manifester surnaturellement à travers ta vie. C'est à partir de cet instant-là que Dieu glorifiera son nom dans ta vie.
Bonne arrivée sur l'autre côté du Jourdain, toi qui nous prends en cours pour la première fois. Tous les lundis matins, dès 5h45, nous nous retrouvons comme nous le faisons ce matin pour ensemble élever la voix, prier le Seigneur et lui confier notre semaine. Alors, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que le Seigneur a bien voulu que tu suives. Donc, je vais t'inviter à te connecter tous les lundis matins dès 5h45. Également, tous les derniers jours du mois, à une heure que nous indiquons pour la plupart du temps, soit à 13h, soit à 19h, selon que la possibilité nous est accordée. Alors nous t'invitons à prendre part à nos moments de prière. Ce sont des temps de prière et de proclamation. Et pour l'heure, nous n'avons pas encore commencé véritablement les enseignements. Et sur la base d'un verset biblique, nous prions pour recommander notre semaine au Seigneur. Et ce matin, nous voulons continuer avec la pensée dans laquelle nous avons commencé à évoluer depuis ce mois de juin, ce 6e mois. Nous prions pour que Dieu nous dote de sa sagesse, que Dieu nous donne l'intelligence surnaturelle. C'est pourquoi je vais t'inviter à prendre ta Bible et nous allons lire ensemble un passage dans le livre de 1 Roi. 1 Roi, 1 Roi, chapitre 3, 1 Roi, chapitre 3. Nous lisons le livre de 1 Roi, chapitre 3. 1 Roi chapitre 3, nous lisons les versets 27 et les versets 28. 1 Roi chapitre 3, 1 Roi chapitre 3, nous lisons les versets 27 et les versets 28, mais soulignons le verset 28, car c'est le verset qui nous intéresse ici. 1 Roi chapitre 3, nous lisons les versets 27 et les versets 28, mais nous sommes focus sur le verset 28. Nous lisons, et le roi répondit et dit, « Donnez à celle-là l'enfant qui vit et qu'on ne le tue pas, c'est elle qui est la mère. » Verset 28, « Et tout Israël entendit parler du jugement prononcé par le roi, et on craignit le roi, car on vit qu'il y avait en lui une sagesse divine pour rendre la justice. » Je reprends, la Bible dit, et tout Israël entendit parler du jugement prononcé par le roi, et on craignit le roi, car on vit qu'il y avait en lui une sagesse divine pour rendre justice. Alléluia. Dernière lecture, la Bible dit au verset 28, pour ceux qui n'ont pas suivi, je reprends le verset 27, la Bible dit, le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Verset 28, la Bible dit, tout Israël a pris. 1 Roi chapitre 3, nous lisons du verset 27 au verset 28. 1 Roi chapitre 3, nous lisons du verset 27 au verset 28. Je bénis le nom de l'Éternel pour tous ceux-là qui sont connectés maintenant. Que la faveur et la grâce du Seigneur soient avec vous. Pour vous qui êtes en train de vous connecter, que la fidélité, le shalom de l'Éternel demeure sur votre vie. Et pour ceux qui se connecteront après, la grâce surabondante de l'Éternel travaille en votre faveur au nom de Jésus. La Bible dit que tout Israël, au verset 28 du chapitre 3 de 1 Roi, la Bible dit que tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi. Car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour diriger Israël dans ses jugements. Car on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger
dans ses jugements. La Bible dit qu'on craignit le roi. Pas parce qu'il était le roi, pas parce qu'il était puissant, pas parce qu'il avait une armée avec lui. On craignit le roi parce qu'on vit que la sagesse divine était avec lui pour exercer le jugement, pour exercer les jugements, pour parler de façon surnaturelle. On dit que le peuple, tout Israël, tout le peuple qui était en Israël a commencé à craindre le roi, a commencé à honorer le roi, a commencé à avoir un respect au-delà de la norme en ce qui concerne le roi, parce qu'il a vu que Dieu avait accordé au roi quelque chose d'extraordinaire. Cette histoire, nous la connaissons parce qu'elle fait partie même de l'histoire, de ce que certaines personnes la comptent en dehors même des sermons bibliques, en dehors même des sermons évangéliques, parle du roi Salomon qui, en face de deux prostituées dont l'un avait perdu son enfant, et les histoires s'étaient levées entre les deux femmes. L'une disait c'est mon enfant, l'autre disait c'est mon enfant, et il fallait pouvoir avoir la sagesse de savoir à qui appartenait l'enfant. Et le roi va demander qu'on tue l'enfant, et tout le monde était découragé de l'attitude du roi. Tout le monde n'arrivait pas à comprendre qu'est-ce que le roi était en train de faire, pourquoi tuer un enfant, et pendant que le roi le faisait, il savait ce qu'il faisait parce qu'il était guidé par une sagesse divine. Et plus tard, le roi saura par la sagesse divine, pas par révélation, parce que la sagesse peut permettre d'avoir une révélation, mais ce n'est pas tout de suite la révélation. Et le Seigneur permet, par cette sagesse, qu'il découvre qui est réellement et qui est véritablement la mère de l'enfant. Et quand Israël verra ce jugement, la Bible dit que tout Israël va craindre le roi. Je reviens. La Bible dit que le roi a exercé un jugement. Et à la suite de ce jugement, Israël, ça veut dire tout le peuple sur qui il était roi, a commencé à le craindre parce que ils avaient vu la sagesse, mais pas toute la sagesse, pas n'importe quelle sagesse, la sagesse divine. Et c'est de cette sagesse-là que nous sommes en train de parler depuis quelque temps. Vous savez, l'expérience permet d'acquérir de la sagesse. Durer sur la terre permet d'acquérir de la sagesse. Un homme qui a 35 ans, bien évidemment, sera plus expérimenté. Et son expérience lui donne ce que nous appelons communément la sagesse, vis-à-vis de quelqu'un qui a peut-être 10 ans ou 12 ans, ou même peut-être 20 ans. Celui qui a 50 ans sera plus assagi que celui qui a peut-être 30 ans ou 35 ans, vu son expérience, vu ce qu'il a connu sur la terre des humains. Cependant, cette sagesse est une sagesse qu'on acquiert par expérience. C'est la somme des expériences vécues. C'est l'ensemble de tout ce que nous avons rencontré comme difficultés, comme problèmes desquels nous sommes sortis, qui nous permettent d'avoir cette intelligence-là, cette sagesse-là. Mais cette sagesse-là, elle est humaine. N'importe lequel des mortels peut avoir cette sagesse. On n'a pas besoin de fournir des efforts pour l'avoir. Il faut seulement observer, ouvrir les yeux, faire montre d'un peu plus d'attitude, de raisonnement, et puis nous avons cette sagesse-là que l'expérience nous permet d'avoir. Mais la sagesse dont Salomon jouissait n'était pas une sagesse d'expérience, n'était pas une sagesse acquise par expérience. C'était une sagesse qui n'était pas acquise mais qui était donnée. C'était un cadeau que le Seigneur lui avait accordé. C'était un don que le Seigneur lui avait fait. Et cette sagesse divine, Dieu donne cette sagesse à qui
la lui demande et la lui demande avec un cœur humble et sincèrement. C'est pourquoi ce matin, nous voulons prier et en cette semaine, nous voulons prier pour avoir cette sagesse qui vient de la part de l'Éternel, cette sagesse qui vient de la part de Dieu. Et cette sagesse que Dieu accorde permet d'avoir une vue plus large, une ouverture d'esprit plus grande. La Bible dit que lorsque Salomon a exercé cette sagesse, lorsqu'il a montré à tout Israël qu'il était sage, mais pas la sagesse humaine. S'il avait fait montre de la sagesse humaine, il n'aurait pas été impressionné parce que n'importe qui aurait pu le faire. Aujourd'hui, nous avons des sagesses, mais ce sont des sagesses humaines. Ce sont des sagesses acquises. Ce sont des sagesses que la vie a fini par nous donner par la force de nos expériences. Mais la sagesse, quand elle est divine, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. Elle ne reste pas sans toucher les cœurs. Elle ne reste pas sans impacter. Et Salomon avait impacté son peuple. Il avait impacté tous ses sujets. Pourquoi? Parce que ce qu'il avait fait comme jugement, ce qu'il avait dit comme jugement venait de là-haut. Personne ne pouvait penser qu'il aboutirait à ça. Quand c'est la sagesse humaine, on sait où on a commencé, on sait où on s'en va. Automatiquement, tout le monde peut dire, on sait tout de suite la fin. Mais quand il a commencé, qu'il a demandé l'épée, pour lui, pour les gens, comme vous vous battez et que vous voulez partager l'enfant, on va partager l'enfant, chacun va prendre une partie. Voici comment le peuple a compris. Mais la sagesse divine lui a donné de comprendre qu'une mère ne permettrait jamais qu'on tue son enfant. Elle préfère voir l'enfant vivant, elle préférera voir l'enfant en bonne santé, l'enfant vivant, que de voir l'enfant en train d'être attaqué par les œuvres sataniques et par les œuvres démoniaques. Alors, le roi va simplement dire, donnez l'enfant à la mère dont les entrailles ont tressailli, dont les entrailles ont été remuées et qui n'a pas accepté que l'enfant passe de vie à trépas. Et quand le peuple a vu l'aboutissement de ce jugement, il a dit sûrement, le roi détient une sagesse, mais qui ne vient pas de l'humain, une sagesse qui ne vient pas des hommes. Mais cette sagesse, elle vient de Dieu, elle est divine. Alors le roi, Dieu marche avec lui. Et si Dieu marche avec le roi, nous devons le craindre. Car quand Dieu est à sa main sur quelqu'un, quand Dieu est avec quelqu'un, il faut faire attention. Le peuple d'Israël le savait et il avait compris que Dieu était avec le roi. Et la Bible dit qu'à partir de cet instant, on commença à craindre le roi. En général, on craint une autorité parce qu'elle est une autorité. À cause de ce qu'elle peut faire si on lui désobéit. À cause de ce qu'elle a la capacité ou la possibilité de faire si on ne la respecte pas. Si on ne respecte pas un policier, ce n'est pas parce que il est petit de taille ou il est grand de taille. Mais si on ne le respecte pas, c'est parce qu'il n'est pas en tenue. Si on sait qu'il est policier, si on sait que c'est un agent des forces de l'ordre, automatiquement, on lui accordera un respect à cause de sa tenue et à cause de l'autorité de laquelle il dépend. Mais pas parce que il serait quelque chose. Donc, c'est un respect naturel, normal, dans l'ordre des choses. On le respecte parce que cela est normal. On le respecte parce que c'est l'ordre des choses de respecter une autorité. Que ce soit un directeur, que ce soit un président ou que ce soit. On les respecte à cause de ce qu'ils ont le pouvoir, à cause de ce qu'ils ont la puissance, simplement. On ne les respecte pas parce ils peuvent faire quoi que ce soit, mais parce que ils ont avec eux la force de l'ordre, les forces de l'ordre. Mais ici, Salomon avait l'armée avec lui. Il avait les forces de l'ordre, mais on ne le craignait pas pour ça. Et je vais faire comprendre à quelqu'un ce matin. Aujourd'hui, on peut craindre un général, etc., parce qu'il a les armes.
mais ce n'est pas une véritable crainte. Le jour où il n'aura pas les armes, on ne le craindra plus. Et c'est ce qui se passe dans le commun des mortels. Aujourd'hui, tu es peut-être chef, tu es peut-être patron, etc. Les personnes qui te respectent parce que tu es patron, parce que tu es chef. Ou peut-être parce que c'est par ton canal qu'ils ont quelque chose. C'est par ton canal qu'ils ont l'argent, ou ils ont une voiture, ou ils ont quelque chose. C'est pas ton canal. Mais si c'est pour ces choses-là qu'on te respecte et qu'on t'honore, tu as perdu tout. Si on te respecte à cause de quelque chose de précis, du matériel, des choses palpables qu'on touche, on ne te respecte pas encore. Le jour où on te respectera comme on a respecté, comme on honorait Salomon. La Bible dit, il était le roi. Et automatiquement, tout le monde se prosterne devant le roi. La Bible dit que lorsqu'il a été intronisé roi, lorsqu'il a été consacré ou un roi, tout le peuple se prosterna pour reconnaître que Salomon était le roi, que désormais on devait lui faire allégeance. Cependant, la Bible dit qu'ils ont commencé à le craindre. On le respecte, mais ils ont commencé à craindre Salomon lorsqu'il a exercé cette sagesse, et cette sagesse qui était divine. Bien-aimés frères et sœurs, on ne te craindra pas et on ne t'honorera pas si tu n'as pas la sagesse de Dieu dans ta vie. Lorsque Salomon a manifesté cette sagesse, la Bible dit que le peuple s'est soumis à ses ordres. Et à partir de ce moment, à partir de cet instant, le peuple a commencé à le craindre. Quoi qu'il était roi, le peuple ne le craignait pas. Et c'est ça, personne ne va craindre personne parce qu'il a les armes. Le jour où tu n'auras plus les armes, on ne te craindra plus. Et c'est là la frustration de beaucoup. Si tu as acheté l'affection des gens avec ton argent, le jour où tu n'auras plus l'argent, ces personnes ne t'aimeront plus. Si tu as conquis le cœur des gens avec le matériel, le jour où tu n'auras plus le matériel, ces personnes ne s'attacheront pas à toi. Mais si tu as la sagesse divine, la sagesse divine n'est pas une chose qui s'évapore. C'est pas quelque chose qu'on peut perdre. Dieu nous l'accorde comme grâce, il nous appartient à nous de l'entretenir. Par la prière, etc., par notre attachement au Seigneur. Et cette sagesse-là croit en nous. On te craindra, on t'honorera, on te respectera. Et ce respect ne sera pas parce que tu as l'argent. Aujourd'hui, on respecte et on honore les personnes élevées en dignité au milieu de nous. Les personnes qui ont ce que nous n'avons pas. Mais même si tu étais un enfant, si tu as la sagesse de Dieu, tu seras respecté des aînés. Parce que cette sagesse-là est recherchée par tout le monde. Malheureusement et heureusement en même temps, le Seigneur ne l'accorde pas à tous les humains. Il y a l'intelligence dont jouissent tous les humains. Mais la sagesse que l'Éternel accorde n'est pas le propre de tous les humains. Il accorde cette sagesse et cette intelligence divine seulement à une catégorie de personnes. Il faut désirer cela, il faut prier pour cela, il faut rechercher cela. Et je te le dis, si tu le recherches de tout ton cœur, Dieu te l'accordera. Et qu'est-ce que la sagesse te permettra de faire? Plus tard, nous y reviendrons avec un enseignement plus large. Pour l'heure, nous voulons prier véritablement. Ton patron, même s'il est ton patron, va t'honorer, te respecter si tu ne fais pas A plus B, 1 plus 1 égale à 2 comme tout le monde le fait. Si tu ne fais pas 2 plus 5 font 7 comme tout le monde et que tu fais 1 plus 1 égale à 1 et que tu arrives à faire comprendre que 1 plus 1 égale à 1, effectivement, les hommes, les humains commenceront à voir en toi l'Esprit de Dieu. Et partout où on a vu la sagesse divine, les hommes se sont inclinés. Partout où quelqu'un a fait montre de la sagesse divine, les humains se sont inclinés. Alors, il est bon que tu recherches l'or. Il est bon que tu recherches la voiture. Il est bon que tu recherches les biens terrestres. C'est une bonne chose et c'est une très bonne chose. Mais il est mieux que tu recherches cette sagesse qui est divine, pas la sagesse acquise par la force de l'expérience, la force des années, la sagesse qui est acquise
par Dieu. La sagesse du moins qui est donnée par l'Éternel. Cette sagesse-là emmènera même les rois à s'incliner devant toi. Emmènera les plus grands, les plus forts à s'incliner devant toi. Ils ont commencé à craindre le roi. Pas parce qu'il était le roi, mais parce qu'il avait la sagesse divine. Je reprends. On a commencé à craindre le roi. Pas parce qu'il était le roi, mais parce qu'il avait la sagesse divine. Ça veut dire qu'un homme peut avoir un pouvoir, peut avoir une autorité et puis il ne sera pas craint. Il peut avoir les armes et puis il ne sera pas craint. On respectera simplement les armes, pas lui. On respectera simplement l'argent qu'il a, mais pas lui. Mais si tu as la sagesse divine, on t'honorera et même on te craindra. Lorsque la sagesse a été manifestée dans la vie de Joseph, comme nous l'avons dit la dernière fois, tout l'Égypte, quoi qu'il était étranger, il a pu s'imposer en Égypte. La sagesse va t'emmener à t'imposer au milieu des humains. Pas avec la force, mais simplement avec cette capacité surnaturelle que la plupart des humains n'ont pas, mais que Dieu t'accorde la grâce d'avoir. Sur ce, nous allons prier le Seigneur. Je veux bénir l'Éternel pour la vie de tous ceux-là qui sont connectés. Maman Ghislaine Bernardin, que la grâce et le shalom de l'Éternel soient avec toi. Tous ceux qui sont connectés, juste écrire quelque chose, juste mettre quelque chose, juste liker, partager. Et nous bénirons le Seigneur pour votre vie. Nous n'avons pas la possibilité, la capacité de voir tous ceux-là qui sont connectés. Alors, si tu es connecté, juste écris quelque chose, partagez, likez et nous bénirons le Seigneur pour ta vie. Ce matin, nous n'avons pas la possibilité de voir tous ceux qui écrivent. Nous n'avons pas la possibilité de voir tous ceux qui sont connectés. Sûrement dû à un problème de connexion, mais c'est pas bien grave. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de tous ceux-là qui sont connectés, tous ceux-là qui partagent. Maman Angelica Touanlé, que la grâce du Seigneur soit avec toi. Maman Larissa Marie, que Dieu te bénisse abondamment. Maman Tano Odette, que le shalom de l'Éternel demeure sur ta vie. Au nom de Jésus, maman Philomène Kwaku, le shalom de l'Éternel soit avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de chacun de vous, vous qui partagez. Maman Rosemela Cablan, la grâce de Dieu repose sur votre vie au nom de Jésus. Vous qui partagez, nous voulons bénir le Seigneur pour chacun de vous. Nous voulons donner gloire à l'Éternel pour votre vie et prions que l'Éternel continue d'étendre ses faveurs sur vos vies afin que vous soyez bénéficiaires de ses bontés renouvelées chaque jour dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Merci à tous ceux qui sont connectés. Maman Cécile Diomandé, je n'ai pas la possibilité de voir ceux qui sont connectés. Maman Inex Mbangou, que le shalom de l'Éternel soit avec toi au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, toi qui es connecté, que sa faveur demeure sur ta vie au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la grâce surnaturelle de l'Éternel abonde dans votre vie au nom de Jésus. Sur ce, nous allons ensemble élever la voix et nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire avec moi, je déclare au nom de Jésus, en cette semaine, la grâce du Seigneur me localise et cette grâce me donne de manifester tout au long de cette semaine et au-delà, la sagesse, pas une sagesse ordinaire, pas une sagesse humaine, mais la sagesse qui m'est communiquée par le divin. Au nom de Jésus, l'Éternel me donne de bénéficier de la sagesse qui vient de lui. Cette sagesse qui est surnaturelle. Au nom de Jésus, je la reçois. Elle croît dans ma vie. Il me donne de savoir l'entretenir au nom de Jésus. Et je déclare que de même que le roi Salomon a commencé à recevoir les honneurs de son peuple, pas à cause de sa couronne, mais à cause de sa sagesse. La grâce du Seigneur qui m'est accordée
me permet de m'imposer sans force, mais par la sagesse au milieu des humains, au nom de Jésus. Je déclare qu'à partir de la sagesse qui m'est communiquée, on honore le Dieu en qui je crois, nom de Jésus. De même qu'on a recherché Joseph et on l'a établi à cause de la sagesse, je déclare que parce que l'Éternel, en cette semaine, m'accorde sa sagesse, les hommes m'établissent, me positionnent au nom de Jésus. Les portes qui étaient fermées au-devant de moi s'ouvrent par la sagesse au nom de Jésus. Mes jugements sortent du commun des mortels, car mes jugements sont divins et les hommes étant impactés par cette sagesse se soumettent à l'Éternel dans ma vie au nom de Jésus. À partir de cet instant, je jouis de la faveur des hommes au nom de Jésus. Les hommes reconnaissant Dieu dans ma vie m'ouvrent des portes et me permettent d'avoir accès à des lieux et des positions élevées, nom de Jésus. De la même manière que connaissant la sagesse du roi, on le craignit, on ne me craint point, mais on craint l'Éternel dans ma vie, au nom de Jésus. Je décrète qu'à partir de cet instant, les hommes se soumettent au Dieu en qui je crois, parce que cette sagesse les frappe d'étonnement, et par cette sagesse, ils jouissent des solutions dont ils ont besoin et ils honorent mon Sauveur, Jésus. Je suis béni en cette semaine. La surnaturelle grâce de la sagesse m'est accordée au quotidien au nom de Jésus. Et cette sagesse est manifestée surnaturellement à travers mon canal au nom de Jésus. Et cette sagesse me donne d'avoir accès aux grands de la terre qui s'inclinent devant la grandeur de mon Dieu au nom de Jésus. En cette semaine, la main de l'Éternel se pose sur ma vie et cette main se lève pour combattre toutes sortes d'adversités qui se lèvera en cette semaine contre moi, contre mes enfants, contre mon épouse, mon époux, contre ma maison. Tous ceux qui se lèveront contre mes activités, mon travail, mes avoirs, cette main se lèvera pour les frapper au nom de Jésus. Je résiste à tout ennemi en cette semaine qui se lève contre ma vie pour me briser. Je déclare, en lieu et place d'être brisé, je suis consolidé, solidement bâti en l'Éternel par la sagesse divine au nom de Jésus. La sagesse de l'Éternel m'est accordée et à partir de cette sagesse, je vois de loin les pièges de l'ennemi et je déclare qu'il tombera lui-même dans ses propres pièges et j'en sortirai vainqueur au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Dieu te bénisse abondamment et que sa sagesse divine te donne d'expérimenter en cette semaine et en ce mois de juin et au-delà une sagesse extraordinaire qui te permettra de vivre le bonheur au milieu des hommes. Les hommes recherchent des solutions, les hommes recherchent des directions et si tu as la sagesse de Dieu, tu as la sagesse divine, tu auras la direction, tu auras les orientations de l'Éternel qui te permettront d'apporter la solution aux hommes
et les hommes seront heureux d'être avec toi. C'est pourquoi recherche la sagesse de Dieu. Pas ta sagesse à toi, mais la sagesse de Dieu. Et pour cela, il te faut désirer de tout ton cœur cette sagesse et prier avec disposition de cœur pour recevoir cette sagesse. Pas prier de façon lapidaire. Seigneur, j'ai besoin de cette sagesse. Ce n'est pas une soif. Une soif ne demande pas ainsi. La soif demande jusqu'à ce qu'elle obtienne. Quand on a véritablement soif, on soupire, on recherche jusqu'à ce qu'on ait de l'eau. Celui qui a soif d'eau va rechercher l'eau jusqu'à ce que sa soif soit étanchée. Et c'est ainsi, si tu as véritablement soif, tu désireras dans ton cœur et tu invoqueras l'Éternel, tu le prieras jusqu'à ce qu'il t'accorde cette sagesse. Que Dieu te bénisse et qu'il t'accorde de la manifester en cette semaine et de vivre une semaine extraordinaire dans la manifestation de la sagesse divine au nom de Jésus. Le shalom de Dieu t'accompagne tout au long de cette semaine. Sa protection divine est avec toi, ta famille et ta maison au nom de Jésus. Shalom.